Bonjour à tous, en ce début d'année, on revient en images sur les meilleurs moments 2023 de Passion Auto. Aujourd'hui, on revient sur l'essentiel du Motor Expo qui s'est tenu à la Nordève en juin 2023. Bonjour à tous, bienvenue dans Passion Auto, votre émission sur Télé Créole. Nous sommes aujourd'hui à la Nordève, du côté de Saint-Denis, pour le Motor Expo 2023. Au programme de ce salon de la moto, nous aurons aussi l'occasion de vous montrer des accessoires voitures, motos, mais aussi du stand, show car audio et aussi du vintage. Petite balade maintenant du côté du stand CF Moto. Alors CF Moto, c'est un motoriste à la base. Vous avez le stand Buggy Quad, on est numéro 1 depuis des années dans ce secteur-là. Ça fait à peu près 3 ans. Alors c'est un motoriste pour Kawasaki et pour KTM. À la base, on fait moteur cadre. Donc ça fait 3 ans qu'on développe nos propres machines. Donc, vous avez toute la gamme, ça va du 300, ça va jusqu'au 1290. Roadster, trail, sportive ou la réplica du SR21. On est investi en moto GP3. Sur cette machine-là, on a voulu reproduire la moto de GP3. GP3, c'est la 450 SR21. Donc là, on a la 450 SR. Moteur bicylindre, calé à 270 degrés. Donc des montées en régime très franches. Le 0 à 100 4 secondes 9, plus de 200 km/h sur ces machines-là. Vous avez différents produits, vous avez des roadsters, des trails. Quel est le modèle phare? MT800. Alors, celle-ci, si on peut constater sur le côté gauche, on a le véhicule encore d'origine. Et là, pour le client, il a voulu souhaiter qu'on se rapproche du kit déco de la moto racing existante. Voilà, donc là, on est complètement, c'est ce qu'on appelle un covering. Donc, on est en train d'habiller toute la partie carrosserie du véhicule à l'effigie de CF Moto Racing. Nous continuons notre petite balade donc sur ce Motor Expo 2023. On s'est arrêté sur une moto rouge. De loin, on dit mais c'est une italienne. Elle ressemble un petit peu à une Panigale. Donc bonjour. Alors bonjour, c'est Pierre, gérant de Wallib. Et la moto rouge que vous voyez, c'est effectivement tout à fait, c'est le cadre d'une Ducati. Ils l'ont adapté en électrique. Vous voyez même à l'arrière une passage de roue là, pour le kitchen. Donc là, en électrique, c'est une équivalence de 175 cm3. C'est une 5000 watts nominale, 8000 watts développée. Et puis tout équipé, toute option est super agréable. Et il y a quand même une bonne centre de gravité et répartition des charges qui donne une conduite exceptionnelle. Alors la surprise du salon, elle est par ici. C'est un engin accessible déjà dès l'âge de 14 ans avec le BSR. Et elle a 2 roues motrices, sa particularité. Elle développe 1500 watts roue avant et roue arrière. Elle a 5 modes de conduite. C'est vraiment le 4x4 des 2 roues. Tout équipé, même une trousse de réparation ou autre. Voilà, tout équipé. Et surtout une suspension malgré ces grosses roues, une suspension vraiment très confortable. Les grosses roues, l'inconvénient, c'est d'avoir effectivement un peu de tape-cul comme on dit. Et là, avec ce modèle-là, avec suspension lacelle, suspension en dessous, plus les grosses roues qui donnent ce côté de mousse, qui donne vraiment un super confort. Carte grise, nous vendons tout homologué. C'est livré avec la carte grise et sa plaque. Gérald Smith, commercial chez Moto 2000. Donc je vous présente un petit peu ce qu'on fait chez Moto 2000. Donc on a Aprilia qui est ici, on fait Triumph qui est ici, on est multimarque, on a Suzuki et aussi la gamme Piaggio et Vespa qui se trouve juste à côté. Là on est sur les tricycles de chez Piaggio. On a le 300 MP3, le 530, on a un 50 électrique qui se trouve juste devant le bureau. Voilà ce que fait Moto 2000. Très content d'être au salon. Ça fait 4 ans qu'on n'a pas été et c'est bien que par rapport à ce regroupement que tout le monde soit présent. Donc voilà. Merci beaucoup. Bonjour à tous, je représente OION Automobile, donc spécialiste de la pièce détachée automobile premium et partenaire Bardal. Donc on est venu sur le salon pour surtout la notoriété et puis faire vraiment connaître la marque Bardal qui est vraiment de renommée à La Réunion, mais avec une nouvelle gamme, notamment une gamme moto qu'on met en avant sur ce salon et des produits, des additifs qui sont vraiment très puissants pour toutes les voitures et les motos. Voilà, n'hésitez pas, on a 3 points de vente. On est présent à Saint-Denis, au Port et à Saint-Pierre à Pierrefonds et prochainement une ouverture à Saint-André. Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, on a tout ce qu'il faut pour votre voiture ou votre moto. Donc nous sommes ici donc dans le stand de Rallye Légende avec le président de cette association Rallye Légende, donc Jeff. Bonjour. Bonjour Patrick. Quel plaisir de te retrouver. Bah écoute, plaisir partagé. Un petit coucou à Didier qui est derrière la caméra. Il y a énormément de monde là. On va passer une super journée, je pense. Je vais peut-être un petit peu rappeler notre asso pour ceux qui vont voir ce reportage sur Passion Auto 974. Donc Rallye Légende, une association de voitures plutôt ancienne avec des véhicules un peu collector. Et on essaie de promouvoir ces voitures-là par le biais d'expositions, le biais de divers événements caritatifs
ou autres, et notamment la 4e montée panneau historique qui va se faire le 25 juin. Au Motor Expo 2023, nous allons retrouver un passionné de moto, de voitures. Ouais, c'est du custom. C'est plutôt la culture américaine, on va dire. Et on va présenter une belle moto. C'est une Harley 1584 qu'on appelle Bagger en fait. Ce sont des motos touring, on va dire avec une roue démesurée à l'avant. On peut dire qu'elle a une belle robe. Oui, c'est sa majesté, on va dire. Alors ton projet a commencé comment sur cette moto? On va dire que ça a débuté il y a 3 ans. C'est parti d'un voyage fait en Espagne. On est parti voir la maison faite par les œuvres de Gaudi et j'ai été fasciné par ce génie architecte espagnol. Je me suis dit j'ai bien envie de faire une moto sur ce thème-là, de la mosaïque, etc. Et donc quand je suis rentré, j'ai commencé à dessiner mon projet. C'est pour ça qu'il y a un peu de mosaïque un peu partout sur la carrosserie. Donc on commence par le dessin, on l'imagine et après il faut la mettre en place. Quand tu dessines ton projet, on te dit t'es sûr que tu veux faire ça? Ouais, j'aimerais bien aller au bout de ce projet. Et donc ce projet, donc, tu as commencé par le moteur, par l'esthétique? Non, j'ai dessiné la jante qui était déjà un peu folle. Parce que dessiner une jante qui fait 30 pouces, on va dire que sur une moto traditionnelle, on a du 17, 18 pouces, 19, allez. Mais tu l'as conçu toi-même? Ouais, c'est-à-dire j'ai dessiné, on a fait la modélisation 3D avec un bureau d'études et envoyé pour fabrication en Taïwan. Le pneu est fait sur mesure au Japon. La tête de fourche aussi, elle est particulière du coup. Tout est fait main. Les carénages sont sculptés à la main. Le cache-réservoir aussi, les valises à l'arrière. Allez, les petits détails qui sont bien, les petits détails qui sont bien là-dessus. Franchement, il y en a tellement. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. C'est ça. Le turbo, c'est une greffe, donc tout est fait main. Le kit existe néanmoins, mais nous on a voulu se lancer le défi de tout concevoir. L'échangeur est fait main, la boîte d'admission, la ligne d'échappement, les carénages, la mosaïque qui en fait est luminescente la nuit. C'est-à-dire qu'on a la lumière qui traverse les carénages et qui traverse les joints de la mosaïque. Ensuite, il y a du car audio. Alors, est-ce qu'on peut dire car audio à ce moment-là? Oui, nous avons un partenaire qui est venu nous donner un coup de main et qui nous a installé un super système audio Pioneer, dernier cri, puisqu'on a un bel écran là et qui fait passer la moto en nouvelle génération, on va dire. Avec des haut-parleurs un peu partout. Oui, il y en a 4 avec un ampli un peu caché. On est très content de cette réalisation parce que c'est une moto de 2009. On lui a donné un rendu un peu dernière génération en fait. Alors, est-ce qu'elle roule? Eh oui, pour preuve. On a terminé la moto à minuit hier et on est parti faire un tour de roue. Et comme vous pouvez voir, le turbo, il est bien fonctionnel. C'est un peu décapé. Voilà. Ça veut dire que ça a roulé. Ça roule et que ça prend de la température et l'échangeur l'aide beaucoup. La selle est particulière aussi. Oui, la selle est faite main. Tu l'as dessinée? Oui, je l'ai dessinée et on a travaillé avec des capitonneurs locaux. À la base, ça devait être fait par un Américain. Et en question timing, on savait que ça n'allait pas arriver en temps et en heure. Donc on a bossé avec un capitonneur de la Ravine et Cabri. Voilà. Peut-on dire que c'est une moto aboutie, Tony? Oui, je suis très content du résultat. J'ai une petite équipe qui m'a suivi. C'est pas évident parce que les plans, ils étaient dans ma tête. J'ai pas eu le temps de mettre sur papier. Néanmoins, j'ai été encadré de passionnés. Mais toi-même, tu es un passionné. Ça fait un petit moment qu'on se connaît. Tu avais commencé par des petits projets. Ça a grimpé, ça a grimpé, ça a grimpé. En gros, moi en fait, je suis prof de PS. Mais tous les gens me connaissent en tant que peintre et designer. Et je me suis mis en dispo cette année, là, depuis février, pour réaliser tout ce que je voulais réaliser en fait. Et surtout me consacrer, sortir le projet pour ce salon-là. Et si on veut te contacter? Je suis à Bois d'Olive et atelier Tony Design. Vous tapez ça sur Facebook et trouvez ça. Merci Tony. Bonjour, moi c'est Frédéric, président de l'association Une Rose, un Espoir, secteur de La Réunion. On est une association en fait qui réunit plusieurs groupes de motos et voire même des motards de La Réunion et on œuvre uniquement pour la Ligue contre le cancer. En fait, tous les fins de mois, tout le dernier week-end du mois d'avril, on est sur toute l'île et on va demander aux gens de faire un don de 2 € voire plus à la Ligue contre le cancer et on va leur offrir une rose pour leur remercier de leur générosité. Et cet argent en fait va servir va être reversé en totalité à la Ligue contre le cancer Comité Réunion et ça va aider les malades du cancer de La Réunion au quotidien. Cette année, on a fait 20 000 € de recettes sur la journée du samedi récolte de dons et grâce à nos partenaires et mécènes, on a pu payer entièrement la totalité des roses et réinjecter un peu dans la cagnotte. Donc là, si vous regardez, on a le chèque qui a été remis à la Ligue contre le cancer de 24 026 €
et 15 centimes. Donc cet argent, ça sera au bénéfice de la Réunion totalement. Le salon, c'est pas trop mal, il y a pas mal de passages. Moi, j'ai pu trouver de nouveaux partenaires qui vont soutenir notre action pour l'année prochaine et plusieurs groupes de motos et des motards bénévoles. Donc je pense que c'est quelque chose à refaire et je pense que c'est un point positif un peu pour tout le monde. C'était bien. Au Motor Expo 2023, nous nous trouvons ici dans le stand TS 974 avec deux de nos représentants de cette association. Bonjour. Bonjour, alors Stéphane, administrateur du groupe, président du groupe de l'association. Bonjour, Frédéric Rangama, membre du groupe de l'association TS 974. Vous êtes dans l'émission Passion Auto, vous êtes des passionnés. Vous allez nous présenter plutôt un petit peu ces différentes motos. On dit plutôt mobilette ou on dit moto? On dit plus moto pour certains mobilettes. Là on est devant une moto, c'est une base de 103. Le propriétaire il a voulu customiser cette moto, mettre en style chopper. C'est une 103 SP le 4. Ensuite il a rénové, il a mis un bac de réservoir de chopper. Il a voulu trouver ça unique en fin de compte. Bonjour Teddy, on va parler d'aventure maintenant, pas de raid d'aventure mais quand même à La Réunion, le quad c'est quelque chose d'approprié. Un petit territoire mais adéquat pour ça. Petite balade dans les rivières? Peut-être pas dans les rivières mais des passages à gué pour aller chez des habitants, des raids privés. Nous on propose ça avec la structure Crazy Adventure Réunion, des randonnées guidées, donc moi je suis diplômé. C'est des balades à partir de 2 heures, 3 heures aussi, ou sinon carrément la journée avec le repas chez l'habitant. On fait on va dire 80% que des pistes privées et après le 20% de route pour accéder d'un terrain à un autre. Et vous utilisez des véhicules particuliers? Nous on est plus spécialisé sur du SSV. Alors c'est des buggy en jargon de Monsieur Tout le Monde. En jargon américain c'est side-by-side véhicule. Donc c'est des gros quads côte à côte. Ce véhicule d'exposition, le Z-Force 1000 Sport Air. Voilà. C'est tout un programme. Donc c'est le nouveau modèle 2023. Donc avant il s'appelait Z-Force 1000 Sport ou quoi. Et le Air il est plus large, donc plus haut, des nouveaux amortisseurs, des nouvelles coloris aussi. Et celui-là c'est un modèle connecté, donc avec le combiné. On peut avoir là le tracé GPS, le diagnostic du véhicule, tout ça avec le téléphone portable connecté avec l'écran. Quel est le principal avantage de ce genre de véhicule par rapport à un 4x4 par exemple? Là lui il va être beaucoup plus polyvalent. Donc comme c'est un véhicule homologué, on va pouvoir aller faire les courses par exemple le dimanche à la station ou sinon aller chercher le petit déjeuner le matin. Faire sur des terrains privés comme des rallycross. Donc c'est des véhicules où on peut faire par exemple emprunter des pistes de motocross avec, faire des sauts, faire du trial 4x4 comme les 4x4. Donc une polyvalence extrême. Le Motor Expo c'est aussi la partie auto et accessoires ainsi que l'outillage. Continuons cette émission avec cette partie auto dans votre magazine. Bonjour, c'est la société RS, carrosserie sur la Ravine des Cabris. Sur le salon, on présente la rénovation des jantes, particulièrement les jantes diamantées. Tout ce qui est les jantes diamantées, rénovation, redressage, dévoilage, soudure, fissure. Et aussi, on présente aussi tout ce qui est effet chrome. Chrome coloré, tout ce qu'on fait sur les jantes. Donc on fait de A jusqu'à Z. Donc les jantes diamantées, c'est quoi? On va récupérer la jante, on va préparer, on va mettre une tour numérique, donc on va scanner la jante. Ensuite, on va laisser la machine faire son travail. On récupère la jante, soit on fait un vernis liquide ou en thermolacage. Donc le procédé le même pour deux façons de vernir. Aujourd'hui un petit peu plus calme qu'hier. Le samedi c'était beaucoup plus de monde. Au détour de ce salon, nous nous sommes arrêtés sur un procédé qui est vraiment pas mal du tout. Bonjour Philippe Boval. Bonjour, merci d'être là. Alors vous êtes à Laser Nettoyage. C'est une société qui existe depuis 2021, mais qui a pris vraiment son envol depuis octobre 2022 et qui bien évidemment, comme vous le voyez, va traiter du décapage, d'oxyde, de peinture, tout ce qui est, on va dire, matière qui a spoilé l'élément originel et on va l'enlever de manière écologique, c'est-à-dire sans qu'il n'y ait de polluants ou d'actions chimiques sur les travaux. Pas besoin de produits? Que de la lumière, parce que la lumière elle émet de la chaleur quand même et il faut faire attention aux objets qui sont mous par exemple. Mais là nous sommes sur vraiment des objets mécaniques qui sont très durs, qui acceptent très facilement les travaux, puisque là on est avec une machine qui fait 200 watts de puissance et c'est une de nos machines intermédiaires. C'est-à-dire que nous avons des machines qui sont plus puissantes que ça, qui font carrosserie, qui font châssis, qui font plateau, qui travaillent sur les
camions, les containers, etc. pour pouvoir justement répondre aux besoins de nos clients. Fini le papier de verre, fini aussi certains éléments chimiques polluants et toxiques, fini les méthodes avec l'huile de coude, on va dire aussi. On est maintenant sur de l'innovation, c'est un process qui date d'environ 15-20 ans, qui a été créé au départ sur le Canada et qui a pris son envol au niveau international, la Chine, etc. C'est l'idéal pour la rénovation des pièces. Et vous vous trouvez où? Nous sommes sur Saint-Joseph, mais nous nous déplaçons également chez nos clients dans l'île, à la demande et selon la nature des travaux. Bonjour, société Madiba, nous présentons du diagnostic automobile, moto, poids lourd, agricole, marine. Texa pour la marine et l'agricole et Gutmann pour l'auto et la moto. De l'outillage spécifique, de la métrologie, enfin tout ce qui est outillage, quoi. Bah écoutez, très bien, beaucoup de contacts, beaucoup de gens intéressés, beaucoup de professionnels qui sont passés. Merci à vous. Le Motor Expo, c'est aussi le car audio qui était présent avec des voitures équipées, sont embarquées avec la voiture de sa pote. Il y avait aussi des installations Hertz exposées, ainsi que ODR 22S Car Audio qui était venu présenter les nouveautés autoradio pionnières sur le salon. On vous les présentera bientôt dans votre magazine. Le dimanche, les voitures équipées son se sont aussi donné rendez-vous à la Nordev pour faire écouter les installations du département. Bon, ben déjà, bienvenue tous sur le Motor Expo 2023. Après 2019, on va dire, c'était le dernier qu'elle avait fait, là, en 2023. Et revient en force, on va dire, le Motor Expo. Aujourd'hui, moi, aujourd'hui uniquement, c'est-à-dire le dimanche 11, on va être sur la partie tuning et car audio à l'extérieur. On a fait 2 sessions de 2 heures de temps à peu près. Donc les gars puis mettent le son, fait des démonstrations, amusent à comme du malin. Et il voulait dire aussi qu'il y en a beaucoup, elle n'a pas venu. Autant, ça l'avait confirmé moi, mais elle n'a pas venu. Mais bon, dommage pour ça. Et comme dit malin, c'est une expérience à vivre au Motor Expo. Et comme a dit Guy, toujours grandiose, toujours top, toujours plus de choses, toujours plus grand. J'espère dans 2 ans, on va revenir encore plus fort qu'on verra. Et je tiens à remercier tout le monde qui suit à moi. Je remercie toujours Télécréole, Passion Auto qui est toujours là. Avec le temps, il évolue, Passion Auto. Mais moi, je suis content, les gens sont contents. Et moi, je suis toujours la même. Et merci tous les passionnés qui ont fait le déplacement aujourd'hui. Voilà. Écoute, voilà, ça y est, on arrive au 3e jour du salon. 3 jours intenses de Motor Expo. Écoute, on est très 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 satisfait. L'organisation est vraiment content. Le salon a répondu à ces appels et surtout beaucoup de surprises dans ce salon puisque aujourd'hui on voit que la moto et la mécanique c'est vraiment démocratisé. On voit beaucoup de familles venir à ce salon avec les enfants. On voit bien la mécanique est bien dans l'ADN des Rayonnais. Eh bien écoute, on aime. Aujourd'hui, la nouvelle génération est déjà présente pour pouvoir découvrir un petit peu la mécanique. Mais écoute, voilà un petit peu comment ça se présente. Non. Ceci dit, ce salon est très bien. Ça nous a satisfait. Il y a eu du monde, il y a eu beaucoup de passages. Les exposants sont vraiment très contents. Voilà, tout le monde a passé un très bon moment. C'est vraiment un salon festif comme l'organisation a souhaité, et familial comme il a souhaité. Et bien voilà, ça a répondu à nos attentes. Écoute, les projets, ça ne s'arrête pas. On va pas arrêter les rêves comme ça. Effectivement, il y a d'autres projets qui se mettent en place là, qui vont se mettre en place dans quelques temps. Je ne vous donne pas encore les dates ni le projet, mais bon, en tout cas, ceci dit, à préparer. Beaucoup de sons et beaucoup de voitures et beaucoup de motos et surtout beaucoup de mécanique en préparation pour pas dans les jours, mais plutôt dans les mois à venir. Vous allez être à l'info. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODR D2S Car Audio. Retrouvez Passion Auto avec Hertz Audio.re.